Bienvenue sur La Voie de l'Être, le podcast qui vous invite à explorer votre monde intérieur, aussi bien d'un point de vue émotionnel, énergétique, spirituel, conscient tout comme inconscient, mais aussi tout ce qui nous relie aux autres et à la vie, pour mieux comprendre ce qui se joue et avancer de manière plus juste. Je suis Alex Béauchard et j'accompagne celles et ceux qui traversent des périodes de transition, de remise en question ou de quête de sens, et qui sentent que quelque chose en eux demande à être écouté, compris, transformé, et puis intégré dans la vie. La Voie de l'Être, c'est avant tout un espace de découverte et de compréhension intérieure, un lieu pour explorer ce qui se joue en nous, que ce soit nos émotions, nos conditionnements, nos élans de vie, nos résistances, nos relations, nos choix et tous ces passages de transformation qui jalonnent nos parcours. Ici, nous prenons le temps de comprendre avant de transformer, le temps d'éclairer avant d'agir. Alors installez-vous confortablement, laissez les mots résonner et avançons ensemble pas à pas sur cette voie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation un petit peu étrange, ce moment où vous sentez que quelque chose doit changer dans votre vie mais sans savoir exactement quoi faire ? Alors, peut-être que vous avez essayé dans ces moments-là de changer des choses, d'ajuster certains aspects de votre quotidien, et pourtant ce sentiment revient un petit peu comme si la vraie question n'était pas encore posée. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette zone qui est parfois inconfortable mais qui est profondément révélatrice, de lever un peu le voile sur une distinction qu'on fait rarement et qui pourtant change tout. Est-ce que ce que vous vivez vous appelle à changer quelque chose ou à vous transformer en profondeur ? On va explorer ensemble un petit peu comment reconnaître les signaux que votre corps et vos émotions vous envoient bien avant que ce soit clair. On verra aussi qu'il existe différents niveaux dans ce que vous traversez et que chacun appelle une réponse différente. On découvrira aussi ce qui se passe dans cet espace inconfortable entre les deux, là où beaucoup de personnes se perdent, et surtout on apprendra à sentir avec plus de justesse où vous en êtes vraiment. Alors installez-vous confortablement, que vous soyez en voiture, en train ou tranquillement chez vous. Prenez ce moment comme un temps pour vous écouter un petit peu autrement que d'habitude. C'est parti, ouvrons ensemble cet espace intérieur. Il y a des moments dans une vie où on sent très clairement que quelque chose ne va plus, mais sans pouvoir dire exactement quoi. Alors, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, c'est pas forcément non plus un drame. Parfois même extérieurement, tout semble tenir encore, et pourtant vous continuez à faire ce qu'il faut, vous assurez, vous avancez, et à l'intérieur, il y a comme un frottement, une fatigue, un décalage, quelque chose qu'on n'arrive plus à oublier qui est là en fond. Peut-être que vous avez déjà pensé quelque chose comme ça, comme je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens bien que ça ne peut pas continuer exactement comme avant. Et souvent à ce moment-là, le réflexe le plus courant, c'est de croire qu'il y a simplement un problème à régler, un problème de stress, un problème d'organisation, un problème de couple, un problème de travail. Alors on cherche une solution, comme à tout problème, on veut comprendre vite, on veut faire disparaître l'inconfort, et ça c'est totalement humain. Mais en réalité, ce que vous vivez n'est pas toujours juste un problème. Parfois c'est un passage, et ça change beaucoup de choses. Parce qu'un problème appelle une solution, alors qu'un passage appelle d'abord une compréhension. Un problème on essaie de le corriger, et un passage on essaie plutôt de le traverser. C'est pas du tout la même logique, et c'est pas la même temporalité non plus, et surtout ce n'est pas le même type d'écoute de soi. Et en fait c'est peut-être là que beaucoup de confusion commence. Vous sentez que quelque chose commence à bouger en vous, mais vous ne savez pas encore si ça demande simplement de changer quelque chose, ou si ça vous appelle à quelque chose de plus profond. Est-ce qu'il faut juste ajuster ? Est-ce qu'il faut ralentir ? Est-ce qu'il faut poser des limites ? Ou est-ce qu'au fond, ce n'est plus seulement une question d'organisation, mais une question plutôt de vérité intérieure ? Tout ça, c'est une vraie question et elle mérite d'être abordée avec délicatesse et pas avec précipitation. Moi, j'aime bien, en fait, pour parler de ça, prendre l'image d'une maison. Parfois, dans une maison, il suffit de repeindre un mur, de déplacer quelques meubles, d'ouvrir davantage les fenêtres, et d'un seul coup, l'espace redevient habitable, il y a plus d'air, plus de clarté, plus de confort. La maison reste la même, mais on l'habite autrement. Et puis, il y a d'autres moments où le problème n'est pas la couleur des murs, le problème c'est que les fondations ont commencé à bouger, et dans ce cas-là, repeindre ne suffit pas.
Et c'est là qu'il devient essentiel de distinguer deux choses qu'on mélange très souvent, le changement et la transformation. Le changement, c'est quand on ajuste quelque chose dans le cadre existant. On reste dans la même maison, mais on apprend à l'habiter autrement. La transformation, elle commence quand le cadre lui-même ne tient plus vraiment. Quand ce n'est plus seulement une question de faire autrement, mais de ne plus pouvoir être exactement comme avant. Et ce que j'ai envie de vous dire là tout de suite, parce que ça me semble important, c'est que la transformation n'est pas supérieure au changement. Elle n'est pas plus noble, elle n'est pas plus courageuse ou plus spirituelle. En réalité, en fait, le changement, c'est souvent exactement ce dont une personne a besoin. Il peut simplement suffire à remettre de l'énergie, de la clarté, de la respiration, et il peut rendre la vie de nouveau habitable, et ça, c'est déjà immense. Prenons l'exemple de Claire, on y reviendra un petit peu en détail tout à l'heure. Claire, à 42 ans, elle est épuisée, surchargée, à bout de souffle. Et pourtant, quand elle regarde d'un peu plus près, ce qu'elle vit ne lui demande pas de tout remettre en question. Elle lui demande de changer certaines choses de manière juste. En réalité, le véritable enjeu n'est pas de savoir si vous devriez changer ou vous transformer, mais c'est plutôt de ne pas vous tromper de réponse intérieure. Parce qu'on peut essayer de transformer quelque chose qui aurait simplement besoin d'être ajusté et compliquer inutilement ce qui pourrait s'apaiser, et on peut aussi tenter d'ajuster encore et encore une vie, une relation, un rapport à soi, alors qu'au fond, quelque chose ne peut plus continuer de cette manière, et dans ce cas-là, on s'épuise. Alors, la question n'est peut-être pas qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt qu'est-ce que ce que je vis est en train de me demander. Est-ce que ça demande un réajustement, une clarification, un allègement? Ou est-ce que ça vient toucher quelque chose de plus profond, de plus structurel, de plus intérieur? Alors, c'est sûr que parfois on aimerait que ce soit clair tout de suite, qu'il y ait un signal évident, que ce soit net, quelque chose qui dise voilà, c'est ça, c'est maintenant, il faut bouger. Sauf qu'en réalité, ça ne se passe presque jamais comme ça. Et ce qui se joue en vous, en fait, commence souvent de manière beaucoup plus discrète, presque silencieuse, on pourrait dire. Au début, ça va être des petits décalages, des choses que vous sentez sans forcément y prêter attention. Ça peut être une fatigue qui est un peu plus présente que d'habitude, une tension dans le corps, une difficulté à récupérer même après s'être reposé, un petit peu comme si quelque chose ne se rechargeait plus vraiment, et puis vous continuez parce que vous savez faire, vous savez tenir, avancer, gérer. Puis il y a aussi les émotions, elles vont changer de texture, vous pouvez vous sentir plus irritable, plus à fleur de peau, ou au contraire un sentiment de vide, d'être éteint, d'être moins touché par ce qui vous faisait du bien avant. C'est pas forcément une grande tristesse, c'est parfois plus subtil que ça, une sorte de lassitude, une perte d'élan, un petit peu comme si quelque chose en vous commençait doucement à se retirer et parfois même c'est très fluctuant. Un jour ça va et vous vous dites ça y est, c'est passé, et le lendemain ça revient. C'est une forme d'oscillation et ça c'est un point très important parce que cette oscillation, elle donne l'illusion que finalement c'est pas si grave que ça si un jour ça va et l'autre ça va pas bien. Sauf qu'en réalité, elle montre souvent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Un petit peu comme si une partie de vous avançait et qu'une autre essayait encore de maintenir l'équilibre d'avant. Et le mental, lui, dans tout ça, il essaie de comprendre. Il s'active, il analyse, il cherche des raisons. Vous posez des millions de questions et parfois les mêmes, encore et encore. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je devrais changer? Et il peut y avoir un paradoxe assez déroutant, c'est que plus vous comprenez, et au final, moins ça change vraiment. Vous voyez clair sur certaines choses et pourtant dans votre vie, il n'y a rien qui bouge en profondeur. On va prendre un exemple concret. Julien, qui a 38 ans, il a déjà beaucoup travaillé sur lui, il lit beaucoup, il écoute des podcasts, il réfléchit énormément. Il est capable d'expliquer de façon très fine ses schémas, ses réactions, son histoire. Il comprend même pourquoi il s'épuise dans son travail, il comprend pourquoi il a du mal à poser des limites. Il comprend vraiment. Et pourtant, dans son quotidien, il continue à faire la même chose, il se couche fatigué, il se lève fatigué. Et c'est comme si en lui, il y avait cette phrase qui disait « mais ça ne peut pas être juste ça ». Sauf que comme il comprend déjà beaucoup, il pense que ce qui lui manque, c'est juste encore un petit peu de compréhension. Et puis dans les autres signaux qu'on peut avoir aussi, il peut y avoir des signaux un petit peu plus discrets qui vont toucher votre rapport à vous-même, à votre vie, une sorte de sensation de décalage, un petit peu comme si vous étiez à côté de votre propre existence. Vous pouvez avoir l'impression que tout va bien, mais qu'en vous, ça ne va pas vraiment, que votre vie fonctionne, mais qu'elle ne vous correspond plus complètement. Parfois, ça va se traduire par des questions simples comme est-ce que c'est vraiment ma vie? Pourquoi je fais tout ça? Où je vais comme ça?
En fait, ça va être des questions qui ne sont pas anodines et elles arrivent rarement par hasard. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît, parce que le signal le plus fiable, ce n'est peut-être pas l'intensité de ce que vous ressentez, mais c'est la répétition. Est-ce que ça revient? Est-ce que ça s'installe? Est-ce que malgré les pauses, malgré les efforts, malgré les tentatives d'ajustement, est-ce que ça revient toujours? C'est un petit peu comme un voyant sur un tableau de bord. Au début, il s'allume brièvement. Vous vous dites que ce n'est rien. Et puis il revient. Et puis il reste un peu plus longtemps. Et puis à un moment, vous ne pouvez plus vraiment faire comme s'il n'était pas là parce qu'il est allumé tout le temps. Au final, le problème, c'est pas le voyant en lui-même, c'est ce qu'il indique. Et tant qu'on essaie simplement d'éteindre la lumière sans regarder ce qu'elle signale, ça revient. Et le corps, il va fonctionner un petit peu de la même manière. Il va parler doucement, puis un peu plus fort, et parfois il finit par s'imposer. Alors c'est pas pour vous punir, mais c'est souvent parce que le dernier espace qui reste quand tout le reste n'a pas été entendu, c'est le corps. N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter ou réécouter le podcast sur les messages du corps pour comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est que face à un même symptôme, en apparence, il peut y avoir des nuances différentes. Si je prends un exemple assez simple et commun, il va y avoir une différence entre la fatigue de quelqu'un qui est en surcharge, un trop-plein, et la fatigue de quelqu'un qui ne peut plus être là où il est, qui au final ne se sent plus à sa place. Ça ressemble pas tout à fait à la même chose. Parce que quand c'est en surcharge, en général, avec du repos, avec des limites de l'espace, en général ça se calme. Alors que quand c'est une fatigue qui est un peu plus profonde, elle va revenir même après les vacances, même après les ajustements, un petit peu comme si ce n'était pas l'intensité du rythme qui était en cause, mais quelque chose de plus profond. Et ça peut être un signal intéressant à découvrir. Alors au final, la vraie question, c'est peut-être pas est-ce que je vais mal, mais plutôt qu'est-ce que ce que je ressens est en train de m'indiquer. Est-ce que c'est une tension passagère? Est-ce que c'est une surcharge ponctuelle? Ou est-ce que quelque chose en moi est en train de bouger plus en profondeur? Parce qu'au final, tous ces signaux ne veulent pas dire la même chose, et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles vont ressentir quelque chose de juste, mais elles ne savent pas encore comment le lire. Et il y a une question qui change tout, ce qui n'est pas qu'est-ce que vous vivez, mais à quel niveau vous êtes en train de le vivre. Parce qu'en réalité, deux personnes peuvent vivre quelque chose de très similaire, une fatigue, une perte de sens, une difficulté dans le travail ou dans une relation, et pourtant, ce que ça leur demande intérieurement n'a rien à voir. Au début, il y a ce qu'on peut appeler une tension. En fait, vous sentez que quelque chose ne vous convient plus complètement. Il y a de la fatigue, de l'irritation, un déséquilibre. Mais vous pouvez encore continuer, vous pouvez encore faire comme avant. C'est pas très confortable, mais c'est encore viable. Et concrètement, vous pouvez vous dire, ça ne me convient pas complètement, mais je peux continuer comme ça. C'est pas idéal, mais ça peut s'améliorer. Et d'ailleurs, souvent, c'est vrai. Et dans ces moments-là, ce qui est souvent demandé, c'est de comprendre, d'ajuster, de rééquilibrer, pas de faire une révolution intérieure, pas une remise en question totale, mais simplement des ajustements. Revoir par exemple votre rythme, poser des limites, modifier certaines habitudes, prendre soin de vous différemment. Et bien souvent, ça suffit. C'est un petit peu comme dans une maison, il y a une pièce qui ne vous convient plus, elle est mal agencée, mal utilisée, ou alors il y a peut-être une fuite quelque part, un problème de plomberie. C'est pas agréable, c'est pas confortable, mais la maison, elle tient. Et ce qui est juste à ce moment-là, c'est de réaménager, de réparer, d'ajuster. Et souvent, ça suffit à retrouver de l'espace, de la respiration et du confort et du plaisir. Et puis, il va y avoir un moment plus subtil, plus inconfortable aussi. Vous avez déjà essayé d'ajuster, vous avez compris plein de choses, vous avez bougé certains éléments, et malgré tout ça, il y a quelque chose qui persiste. Vous sentez que ce que vous faisiez avant ne fonctionne plus vraiment, que les ajustements que vous avez mis en place, ils aident un petit peu, mais pas complètement, que la fatigue est plus profonde, que c'est même une forme de lassitude, un petit peu comme si vous arriviez au bout d'une manière de faire ou d'une manière d'être. Alors vous pouvez encore continuer, mais il y a quelque chose en vous qui commence à résister, et c'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler un seuil. À l'intérieur de ce seuil, il peut y avoir plusieurs nuances, parce que parfois c'est une fatigue plus dense, pas seulement physique d'ailleurs, mais intérieure, un petit peu comme si vos anciennes manières de fonctionner vous coûtaient de plus en plus. Et puis parfois c'est une perte de sens. Ce que vous faites, vous continuez de fonctionner, mais ça ne vous nourrit plus vraiment, vous ne voyez plus le sens de tout ça. Et parfois encore c'est plus identitaire. Vous ne vous reconnaissez simplement plus dans ce que vous vivez. Vous faites les choses, mais comme si c'était plus vraiment vous. Et puis des fois c'est plus diffus.
C'est difficile à nommer, c'est juste une sensation qu'il y a quelque chose qui ne va plus sans savoir vraiment quoi. Après, il y a juste un point commun à tout ça, c'est que les ajustements ne suffisent plus vraiment. Ils vont certes améliorer les choses, mais en fait, ils ne réparent pas en profondeur. C'est comme dans cette maison, vous avez changé les meubles, vous avez réaménagé, vous avez réparé les fuites, et pendant un temps, c'était mieux. Sauf que malgré tout ça, il y a quelque chose qui cloche encore. Et petit à petit, vous commencez à sentir que le problème, c'est plus juste de réaménager, que peut-être que la maison est devenue trop petite pour la vie que vous êtes en train de vivre, parce que peut-être vous attendez un enfant et qu'il va manquer une chambre, ou simplement que votre vie a changé, que vous avez peut-être changé de travail, que c'est plus loin, qu'elle ne s'adapte plus, qu'il faut en fait changer de maison. Et là, il y a quelque chose qui commence à apparaître. Alors, c'est pas encore une décision, c'est pas encore une action réelle, mais c'est une évidence qui se dessine doucement, c'est je ne peux plus continuer comme avant. Et en même temps, vous ne savez pas encore vraiment comment faire autrement, donc c'est un passage très inconfortable, parce que vous êtes entre deux choses, entre un ancien qui ne tient plus vraiment et un nouveau qui n'existe pas encore. Retrouvons Marc, qui a 45 ans, et depuis plusieurs années, il sent que son travail en fait ne lui correspond plus complètement. Alors au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajusté, il a changé son organisation, il a pris du recul, il a posé des limites. Et d'ailleurs, pendant un temps, ça l'a aidé, sauf que quelque chose est resté, une sorte d'impression de décalage, une fatigue profonde, un petit peu comme si malgré tous ses efforts, il ne se retrouvait pas vraiment dans ce travail et que ça avait plus de sens pour lui. Et petit à petit, il y a une idée qui s'installe qui est je ne peux plus faire ça toute ma vie. Alors, Marc n'a pas encore changé de travail, il n'a absolument rien décidé, il n'y a pas eu d'action de mener, sauf qu'intérieurement, il y a quelque chose qui a bougé. Et à l'image de Marc, parfois, quelque chose bascule. Alors, c'est pas forcément d'un coup, c'est pas forcément de manière spectaculaire ou visible, sauf qu'intérieurement, c'est très clair, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Même si vous essayez, même si vous vous forcez, même si vous rationalisez, même si vous vous dites que ce serait plus simple, ce n'est simplement plus possible. Pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que quelque chose en vous ne peut plus, refuse. Et là, on entre dans le non-retour. Alors, c'est un moment un peu particulier parce que vous pouvez encore être dans la même situation extérieure, le même travail, la même relation, le même cadre de vie, sauf qu'intérieurement, ce n'est plus habitable. C'est comme si les fondations de la maison ne tenaient plus. C'est pas juste une pièce, c'est pas juste un meuble à changer. Et là, en fait, continuer à vivre dedans, ça devient une forme de violence intérieure. Alors, vous pouvez encore le faire un temps, mais vous savez que ce n'est plus juste. Et c'est souvent là qu'on fait des choses assez paradoxales. C'est-à-dire qu'on s'active encore plus, on cherche encore plus de solutions, parce que rester dans ce sentiment qu'il y a des choses qui doivent bouger complètement, accepter qu'on ne peut plus rester dans quelque chose qu'on connaît, ça demande de lâcher tellement prise que d'une certaine manière c'est compliqué et on ne le fait pas facilement. Et pour autant c'est souvent à cet endroit-là que la transformation commence. C'est pas quand tout s'écroule, mais c'est plutôt quand vous sentez que vous ne pouvez plus faire semblant que les choses que vous vivez vous conviennent. En fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que vous vivez, c'est ce que vous ne pouvez plus faire. Est-ce que vous pouvez encore ajuster et que ça suffit? Ou est-ce que vous pouvez encore tenir mais difficilement? Ou est-ce que vous ne pouvez simplement plus continuer comme avant? Et c'est pas vraiment l'événement qui décide, c'est la rupture intérieure, c'est votre seuil personnel. Une fatigue, ça peut être encore une fois une simple tension, ou ça peut être le début d'un seuil. Une remise en question, ça peut être un ajustement, ou le début d'un non-retour. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite, parce que tout dépend d'où vous en êtes, et c'est personnel. Et si parfois, en fait, il n'y avait simplement rien à transformer? Alors c'est une vraie question, parce que souvent on a l'impression que pour être aligné, pour être juste, pour être en vérité, il faudrait forcément tout remettre en question, sauf qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce que vous vivez ne vous demande pas de vous transformer, ça vous demande simplement de changer certaines choses, de manière juste, certes, mais seulement de changer certaines choses, et ça, c'est important de le reconnaître. En fait, le changement, c'est un petit peu quand vous pouvez encore habiter votre vie, mais qu'il va falloir le faire un peu autrement. Vous êtes au bon endroit, mais pas de la bonne manière. Vous êtes dans la bonne relation, mais peut-être pas dans la bonne posture. Vous êtes encore dans le bon cadre, mais avec des ajustements qui sont nécessaires. Et concrètement, ça peut être très simple et très puissant à la fois. C'est apprendre à dire non, par exemple, là où vous disiez toujours oui. Ça peut être de ralentir, là où vous étiez un peu en sur-régime, de vous écouter alors qu'avant vous vous oubliez. Ce ne sont pas des petites choses en soi, même si ça paraît petit. En fait, c'est important, ce sont des déplacements intérieurs qui peuvent au final profondément changer votre quotidien.
Revenons à Claire, souvenez-vous, elle a 42 ans, elle travaille beaucoup, elle s'investit énormément, elle donne beaucoup et depuis des mois elle est fatiguée, elle est irritable, elle est à fleur de peau, elle a l'impression que ça ne va plus. Alors au début elle pense qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'elle doit peut-être tout remettre en question, mais en regardant de plus près elle découvre autre chose. En fait elle ne pose aucune limite, elle prend toujours tout sur elle, elle s'écoute jamais vraiment. Alors du coup elle commence à changer, mais concrètement cette fois. Elle apprend à dire non de façon juste, elle allège son emploi du temps, elle arrête de vouloir tout porter seule et progressivement, quelque chose se transforme dans son quotidien. Elle commence à respirer à nouveau plus, elle retrouve de l'énergie, elle retrouve même du plaisir. En fait, Claire n'a pas changé de vie, elle a simplement changé sa manière de vivre sa vie, et ça a tout changé. C'est un peu, encore une fois, dans cette maison que vous habitez depuis longtemps, où il y a quelques meubles qui ne vous conviennent plus, il y a peut-être une fuite quelque part, alors vous réaménagez, vous réparez, et puis soudain l'espace redevient agréable. C'est pas une nouvelle maison, mais c'est une maison dans laquelle vous pouvez à nouveau respirer, et le changement, c'est ça. Et c'est là qu'il y a un point important, le changement est souvent sous-estimé parce qu'on valorise beaucoup la transformation. Le grand basculement, le tout remettre en question, ça fait très spirituel. Sauf qu'en réalité, beaucoup de personnes n'ont pas besoin de ça. Elles ont besoin simplement de clarté, de limites, d'ajustement. Elles ont simplement besoin de retrouver une manière beaucoup plus juste d'habiter dans leur vie, mais pas de la quitter, pas de transformer des choses en profondeur. Du coup, la vraie question à ce moment-là, c'est peut-être est-ce que ma vie ne me convient plus, ou est-ce que c'est la manière dont je la vis qui ne me convient plus? Et la nuance, elle est énorme parce que dans un cas, vous cherchez à partir, alors que dans l'autre, vous apprenez à rester, mais autrement. Sauf que parfois, malgré les ajustements, malgré la compréhension, malgré les changements, il y a quelque chose qui persiste, quelque chose qui ne se répare pas, quelque chose qui ne se rééquilibre pas. Et c'est souvent là qu'on se dit, mais j'ai tout essayé, j'ai tout compris, et pourtant. Et à ce moment-là, c'est là que le changement ne suffit plus. En fait, c'est ce moment très particulier, un moment charnière, où c'est plus une question de mieux faire, mais une question de ne plus pouvoir faire comme avant. Et ce moment-là, il peut être souvent très discret, sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'est très clair. C'est un peu comme s'il y avait cette phrase à l'intérieur de vous qui disait « je ne peux plus continuer comme avant ». Alors, pas parce que vous ne voulez plus, c'est pas parce que vous êtes simplement fatigué, mais c'est parce que continuer, ce serait presque vous trahir. Et c'est à ce moment-là que la transformation commence. C'est pas quand tout s'effondre, c'est pas quand vous décidez, mais c'est quand continuer devient une forme de violence envers vous-même, de renoncer à qui vous êtes. Et ça, c'est une forme de basculement qui est très différent. Parce que dans le changement, vous améliorez votre manière de vivre, alors que dans la transformation, c'est votre manière d'être qui est en train de se déplacer. C'est plus simplement, ça va plus être je vais faire autrement, c'est plutôt je ne peux plus être celui ou celle que j'étais dans cette situation. Et ça change tout. Si on reprend Marc, il a compris beaucoup de choses, il a ajusté son organisation, il a essayé de retrouver de l'équilibre, il a écouté plein de choses, il a vu plein de thérapeutes, et pendant un temps, en fait, ça a fonctionné. Sauf que quelque chose est resté, une sorte de décalage profond, une perte de sens plus structurelle. Et à un moment, c'est plus une question d'améliorer son travail, c'est une question de reconnaître qu'il ne peut plus être cet homme-là dans ce cadre-là. Alors, c'est pas parce que son travail est mauvais, mais c'est simplement parce qu'il ne correspond plus à ce qu'il est devenu. Avant, il s'adaptait, il tenait, il faisait des compromis, peut-être même il appréciait ce travail-là. Aujourd'hui, ça lui demande trop, alors pas seulement en énergie, mais ça lui coûte trop, en fait, il n'y a plus de sens. Ça va être un petit peu comme s'il y avait vous étiez dans une peau qui était devenue trop étroite. Au début, vous pouvez encore bouger dedans, c'est pas très confortable, mais c'est supportable. Et puis ça tire de plus en plus, ça devient serré, ça limite les mouvements, on a du mal à respirer, et puis à un moment, en fait, on peut simplement plus continuer à vivre dedans. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est plus à votre taille. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de solution intermédiaire, on ne peut pas élargir la peau, on doit la quitter, c'est un peu la mue du serpent. Et vous devez le faire même si vous ne savez pas encore exactement ce qu'il va y avoir après. Et c'est justement ça qui rend la transformation difficile à accepter parce qu'en fait elle implique toujours une perte. Ça peut être la perte d'un rôle, la perte d'une identité, la perte d'une manière de tenir, des fois peut-être la perte de certaines personnes ou de certaines formes de relations en tout cas. Et en même temps, en fait, rien n'est encore clair derrière, il n'y a pas de solution immédiate, il n'y a pas de plan précis. C'est juste un espace qui s'ouvre, un espace vide, vierge qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que la transformation, c'est pas confortable. Parce qu'elle demande de rester un moment sans solution.
de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de ne pas pouvoir réparer rapidement. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de personnes tentent de revenir en arrière, même si c'est inconfortable, et ça devient même très difficile. En fait, elles essaient de se réajuster encore et encore, de comprendre encore, de faire encore mieux, alors qu'en réalité, c'est plus ça qui est demandé. Il y a aussi quelque chose d'important à entendre ici, c'est que la transformation ne change pas votre personnalité. Elle ne change pas votre histoire. Elle change votre posture intérieure, votre manière de vous positionner, votre manière d'habiter votre vie, votre manière de vous respecter ou non. Et ça se voit souvent dans quelque chose de très simple. Dans le changement, en fait, vous faites autrement, alors que dans la transformation, vous n'avez simplement plus besoin de faire certaines choses. Ce qui demandait un effort avant, il n'y a plus nécessité, parce que vous n'êtes simplement plus au même endroit intérieurement. Du coup, c'est peut-être ça la vraie question ici, c'est peut-être pas qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt qu'est-ce que je ne peux plus continuer à faire sans me perdre. Et si cette question elle est là pour vous, si vous la posez, alors ce qui s'ouvre, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est simplement un passage à traverser entre l'ancien qui ne tient plus et le nouveau qui n'est pas encore complètement là. Il y a un espace très particulier du coup, et un espace que beaucoup de personnes vivent, mais que peu comprennent vraiment parce que c'est un espace qui est difficile, c'est ce que moi j'appelle le sas. En fait, le sas, c'est un peu cet endroit où l'ancien ne tient plus et où le nouveau n'est pas encore accessible. Un espace particulier parce qu'en fait, il est très souvent inconfortable. On peut se sentir perdu, moins stable, moins sûr de nous. Et ce qui nous guidait avant ne fonctionne plus vraiment, mais ce qui va nous guider après, c'est pas encore là non plus, donc on est dans un entre-deux. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un pont dans le brouillard. Derrière vous, vous savez absolument d'où vous venez, même si ce n'était plus juste, c'était connu en tout cas. Et devant vous, il y a quelque chose, vous le sentez, mais vous ne le voyez pas encore clairement. Entre les deux, vous avancez sans avoir de repère précis. Et ça, c'est pas confortable. Et encore une fois, le mental n'aime pas du tout ce qui n'est pas confortable, ce qui n'est pas connu. Donc ça n'aide pas non plus. En tout cas, même si c'est pas confortable, c'est pas une erreur, c'est simplement un passage. Et souvent, c'est là que beaucoup de personnes se mettent à douter et se disent je suis en train de régresser, mais je suis perdu, en fait, j'avance pas. Alors qu'en réalité, elles sont en train de traverser. Elles avancent. Elles ne sont pas perdues. Et du coup, c'est pas la même chose. Prenons Laura, par exemple, elle a quitté un fonctionnement qui ne lui correspondait plus. Elle a compris beaucoup de choses sur elle, mais depuis quelque temps, elle se sent vide, elle a moins d'énergie, elle ne sait plus trop quelle direction prendre. Avant, elle savait exactement quoi faire, même si ça ne lui convenait plus, et aujourd'hui, elle ne sait plus vraiment. Alors, elle essaie de remplir, elle s'occupe, elle relance des projets, elle cherche des réponses, mais il n'y a rien qui tient vraiment. Parce qu'en fait, elle est dans le sas. Et ce qu'elle essaie de faire, c'est d'en sortir trop vite. Et ça, c'est le point important. Le problème du sas, ce n'est pas le vide, c'est la difficulté à rester dedans. Parce que ce vide, il vient bousculer beaucoup de choses en nous. Il vient toucher notre besoin de contrôle, notre besoin de certitude, notre besoin de sécurité. Alors naturellement, on cherche à en sortir en comprenant plus, en faisant plus, en décidant plus vite. Sauf qu'en réalité, le sas, ce n'est absolument pas un espace à fuir. C'est un espace à traverser et il est important et primordial, c'est là que tout se joue. Parce qu'il a une vraie fonction. C'est pas un temps mort, c'est pas une pause inutile. C'est à ce moment-là que quelque chose se désorganise pour pouvoir se réorganiser autrement. C'est là que l'ancien va commencer à se déliter un peu, que les anciens repères se perdent et que progressivement autre chose peut émerger. C'est un peu le principe de la neuroplasticité au niveau cérébral. C'est la même chose en fait dans le fonctionnement. Et ce qui va progressivement émerger de nouveau, ce n'est pas parce qu'on le force, mais simplement parce qu'on lui laisse la place. Alors c'est souvent contre-intuitif, parce qu'en fait on nous a appris à agir, à comprendre, à contrôler. Alors rester dans un espace où on ne sait pas, où on ne maîtrise pas, où on ne voit pas encore, ça peut faire très peur. Sauf que c'est souvent là que la transformation se fait vraiment. C'est pas toujours dans l'action, c'est pas dans la décision, mais c'est dans cette capacité à rester sans rien précipiter. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on commence à sortir du sas ? C'est pas parce qu'on va mieux au sens classique du terme, mais c'est plutôt parce qu'il y a quelque chose qui vient se poser, que les décisions commencent à redevenir plus simples, que l'urgence intérieure se calme. On commence à savoir, sans avoir besoin d'une certitude totale, que les anciennes manières de fonctionner, elles n'ont tout simplement plus la même emprise sur nous,
Et alors du coup, on ne sort pas du sas parce qu'on le décide, on en sort simplement parce que quelque chose s'est réorganisé et qu'on est prêt pour habiter l'après. Alors peut-être que la vraie question ici, c'est est-ce que je suis en train de chercher à sortir du flou ou est-ce que j'accepte d'être dans un passage? Parce que ça change tout. Et plus vous acceptez cet espace peu confortable, plus quelque chose peut se poser naturellement. Moins il y a de résistance. Alors c'est pas forcément rapide, c'est pas forcément comme vous l'aviez imaginé, mais c'est une manière plus juste et plus alignée qui va se construire. Et souvent, ce qui empêche de rester dans ce sas, c'est pas un manque de capacité, mais c'est plutôt cette capacité à rester dedans sans précipiter les choses. Parce que quand vous êtes dans ces moments-là, dans ce passage, dans ce sas, il y a presque toujours une question qui revient, c'est mais pourquoi j'avance pas? Qu'est-ce qui me bloque encore? Pourquoi j'y arrive pas? Toujours votre mental qui a besoin de trouver des solutions et lui il va être bloquant. Alors très souvent on se met à se juger, on dit qu'on manque de courage, qu'on résiste, qu'on n'est pas prêt, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle un blocage. Et ce blocage, il n'est pas contre vous, en fait, c'est simplement, encore une fois, une stratégie de protection. Si vous avez écouté les épisodes sur les blessures, sur l'ego, sur les croyances limitantes, et ça, c'est essentiel de le comprendre. En fait, un blocage ne cherche pas à vous empêcher d'avancer, il cherche à vous protéger avant tout. Alors, vous protéger de quoi? D'une sécurité, une stabilité, en fait, d'une appartenance, une image de vous, une manière d'exister dans le monde. Et tant que cette protection est perçue comme nécessaire, elle va rester en place. C'est pas un défaut, c'est une forme d'intelligence. Sauf qu'il y a une nuance importante, c'est ce qui vous protège à un moment peut finir par devenir ce qui vous enferme à un autre. Un petit peu comme une armure, au début elle vous protège, elle vous permet de traverser des choses difficiles, de survivre même parfois. Sauf qu'avec le temps, elle devient lourde, elle vous limite, elle vous empêche d'être libre, elle vous limite dans vos mouvements. Et pourtant, vous continuez à la porter parce qu'elle vous a sauvé à un moment. Et ça commence souvent bien avant le seuil, avant même que la transformation soit là, dans les moments où vous sentez une tension mais où vous pouvez encore ajuster. À cet endroit-là, en fait, les protections sont déjà actives. Vous pouvez par exemple espérer que ça passe ou que ça redevienne comme avant, attendre une solution extérieure, quelque chose ou quelqu'un qui viendrait régler la situation, ou rester dans ce qui vous sécurise encore, même si ça ne vous convient plus vraiment. Tout ça, c'est pas de la faiblesse, en fait, c'est de la protection. Mais quand vous arrivez au seuil, et encore plus quand vous êtes dans le sas, les protections changent de forme. Elles vont devenir plus subtiles, mais aussi plus puissantes. Il peut y avoir la peur du vide, ce moment où vous ne savez plus et où vous cherchez à remplir à tout prix. Alors vous faites plus de choses, vous réfléchissez plus, vous lancez des projets, vous avez... Alors pas toujours parce que c'est juste, mais simplement parce que le vide c'est inconfortable et vous avez besoin de le remplir, vous vous remplissez. Et puis il peut y avoir une tentative de contrôle aussi. Vouloir comprendre exactement ce qui se passe, vouloir maîtriser les étapes, vouloir sécuriser tout le processus, sauf que la transformation elle ne fonctionne pas comme ça. Il peut aussi y avoir de la précipitation, alors, décider trop vite, faire des changements brutaux, couper sans avoir vraiment traversé les choses, parce que rester dans l'entre-deux, c'est difficile à tenir. Et il peut y avoir aussi de la dispersion, c'est-à-dire partir dans tous les sens, multiplier les pistes, chercher partout sans vraiment s'arrêter. Et parfois, quelque chose de plus insidieux encore, c'est la spiritualisation. Mettre du sens partout, tout comprendre, tout relier, mais sans vraiment ressentir, sans vraiment traverser. Et puis après, il y a les blocages plus profonds, ceux qui vont toucher l'identité. Parfois, c'est la peur de perdre, perdre une relation, perdre une stabilité, perdre une image, perdre un rôle dans lequel vous avez longtemps existé. Et cette peur, elle est totalement légitime parce que la transformation implique toujours une forme de perte. Parfois, ce sont des loyautés invisibles, des choses qu'on porte sans même s'en rendre compte, des fidélités à notre famille, à notre histoire, à notre place, un peu comme si inconsciemment changer revenait à trahir. On va prendre l'exemple de Nora. Nora a toujours été très loyale envers sa famille. Elle a appris à ne pas faire de vagues, à être celle qui s'adapte, qui tient, qui ne dérange pas. Et ça lui a permis de construire beaucoup de choses. Sauf qu'aujourd'hui, elle étouffe. Elle sait qu'elle a besoin de prendre sa place et pourtant elle n'y arrive pas. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que quelque chose en elle lui dit « Si tu changes, tu risques de perdre l'amour, tu risques de trahir, tu risques de sortir du cadre. » C'est pas un blocage contre elle, en fait, c'est une protection pour ne pas perdre ce qui a été vital pour elle à un moment. Et puis parfois aussi, c'est l'illusion de la compréhension. Julien, voilà, si vous vous souvenez, il comprend tout, il analyse, il met des mots,
Il explique très bien tous ces mécanismes, sauf qu'il n'y a rien qui bouge. Parce que comprendre, ça lui permet de ne pas traverser, de ne pas ressentir, il reste dans son mental. Ça donne une sensation de mouvement, mais en fait sans vivre le passage. Et puis il y a cette question qui est profonde aussi, c'est si je lâche ça, qui je suis? Ne pas savoir qui on est. Parce que derrière certaines habitudes, certains rôles, certaines manières d'être, il y a une identité qui s'est construite. Et lâcher ça, c'est pas juste changer, c'est accepter de ne plus être exactement la même personne. En apparence, en tout cas, parce qu'on va devenir qui on est réellement. Alors, à ce moment-là, il y a un déplacement à faire dans la manière de regarder les choses. Au lieu de vous demander pourquoi je bloque, vous pouvez simplement vous poser la question, qu'est-ce que ce blocage est en train de protéger? Parce que tant que vous n'avez pas vu ça, vous allez essayer de forcer, et plus vous forcez, plus la protection se renforce. Mais à partir du moment en fait, où vous allez comprendre ce que ça protège, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Alors, pas forcément immédiatement, sauf que vous allez arrêter de vous battre contre vous-même. Et là, il y a un discernement qui devient possible. C'est est-ce que ce qui me retient me protège encore, ou est-ce que ça m'étouffe maintenant? Parce qu'à un moment, la question change, ce n'est plus est-ce que j'ai peur, c'est est-ce que rester comme ça me coûte plus que de bouger? Et quand cette bascule se fait, il y a quelque chose qui devient plus clair. Alors, c'est pas forcément plus facile, mais ça devient plus juste. Et des fois, en fait, ça aide le mouvement. Parce qu'au fond, ce qui vous freine, c'est pas là pour vous empêcher d'avancer, c'est là avant tout pour vous protéger d'un risque. Sauf que peut-être aujourd'hui, le plus grand risque n'est plus d'avancer, mais de rester sur place. Alors comment savoir, pas en théorie, pas en analysant pendant des heures, mais concrètement comment savoir dans votre vie, sentir où vous en êtes? Parce qu'au fond, vous n'avez pas forcément besoin de savoir quoi faire tout de suite, vous avez surtout besoin de savoir déjà où vous en êtes, parce que ça va changer tout pour la suite. Imaginez que vous soyez en pleine forêt, vous avez une carte, vous avez une direction, mais si vous ne savez pas où vous êtes, la carte ne vous sert strictement à rien. Par contre, à partir du moment où vous savez vous situer sur la carte, même sans savoir encore tout le chemin, vous pouvez commencer à avancer. Et le discernement, en fait, c'est ça. C'est pas trouver la solution immédiate, mais c'est déjà sentir votre position intérieure. Et pour ça, il peut y avoir quelques repères simples. C'est pas des règles, c'est pas des vérités absolues. C'est quelques points qui peuvent vous aider. La première question, qui est souvent évidente, mais elle est très révélatrice, c'est est-ce que ça peut encore s'ajuster? Pas dans la tête, mais en vous. Si vous imaginez faire quelques changements, poser des limites, réorganiser votre manière de fonctionner, est-ce que vous sentez que quelque chose peut s'apaiser? Ou est-ce que même en imaginant ça, il y a quelque chose en vous qui reste coincé, qui se dit non, c'est pas ça? Parce que souvent, la réponse, elle est déjà là. Si ça peut encore s'ajuster, alors vous êtes probablement dans du changement. Si ça ne suffit plus, alors autre chose est peut-être en train de vous appeler. Une autre clé, c'est votre rapport à vous-même. Est-ce que rester comme ça me protège ou est-ce que ça me trahit? Parce que parfois, rester, ça sécurise encore. C'est pas parfait, mais ça tient. Et parfois, rester, ça devient difficile, ça oppresse, ça éteint, ça nous éloigne de nous-mêmes. Et ça, c'est un signal qui est très important aussi. Une autre clé, c'est le corps. Le corps peut vous aider et bien plus que vous ne le pensez. Le corps, lui, n'analyse pas, mais il va ressentir les choses. Quand vous imaginez ajuster certaines choses, est-ce que dans votre corps, vous sentez que ça se détend un petit peu ou au contraire, vous sentez que ça reste tendu, que ça reste fermé, qu'il y a toujours les contractions? Et à l'inverse, quand vous imaginez sortir de cette situation, même si ça peut faire peur, est-ce que vous respirez mieux? Est-ce que vous sentez dans votre corps autre chose? Parce que parfois la tête dit non, mais le corps, lui, il sait déjà que c'est la bonne solution. Il y a aussi autre chose de concret à observer, c'est la répétition. Est-ce que ce que vous êtes en train de vivre, la situation que vous vivez, est-ce que ça passe? Ou est-ce que ça revient encore et encore? Est-ce que quand vous avez fait les ajustements, ça revient malgré tout? Parce que sous des formes différentes, des fois, ça peut revenir, mais souvent avec le même fond, les mêmes situations ou les mêmes ressentis, les mêmes questions qui se rejouent encore, un petit peu comme si la vie rejouait toujours la même scène avec un décor différent. Et quand quelque chose insiste comme ça, en général, c'est pas anodin. Et puis vous pouvez aussi vous poser cette question, est-ce que ce que j'ai compris change réellement quelque chose dans ma vie? Ou est-ce que ça reste au niveau de la tête? Parce que comprendre, ça peut soulager, ça peut donner l'impression d'avancer, mais ça ne transforme pas forcément votre vie. Un autre rapport aussi, c'est de voir si rien ne change, est-ce que vous ressentez un soulagement ou au contraire une forme d'oppression?
Est-ce que c'est convenable de rester encore là sans se perdre, ou est-ce que ça devient de plus en plus difficile? Et puis vous pouvez vous poser une autre question par rapport à la peur en fait. De quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui? De perdre quelque chose ou de rester comme ça? Prenons Paul, il est dans une situation qui ne lui convient plus vraiment, mais dès qu'il pense à changer, il a peur. Peur de perdre sa sécurité, peur de l'inconnu, alors du coup il reste. Sauf qu'avec le temps, il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette peur. C'est plus seulement la peur de partir qui est là, c'est la peur de rester. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui bascule et qui l'emmène vers la transformation. Autre facteur qui peut aider aussi, c'est le facteur du temps. Est-ce que les choses passent ou est-ce que ça s'installe, que ça s'approfondit, que ça se précise? Parce que certaines choses sont passagères, elles viennent puis elles repartent, il n'y a pas forcément quelque chose à faire. Et d'autres par contre prennent de la place, elles deviennent de plus en plus claires et ça c'est aussi un signal. Et puis il y a une dernière question à vous poser, qui peut paraître simple comme ça mais qui n'est pas forcément évidente, c'est de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de solutions, de réponses, de clarté? Est-ce que vous avez besoin d'espace, un espace pour ressentir, un espace pour traverser, un espace pour ne pas savoir tout de suite? Parce qu'en réalité, on ne répond pas de la même manière à un besoin d'ajustement et à un passage de transformation. Alors on arrive au bout de ce chemin ensemble et peut-être que quelque chose s'est mis en mouvement en vous pendant que vous écoutiez. Alors c'est pas forcément une grande révélation, c'est pas forcément une réponse claire, mais peut-être c'est un peu plus de lumière, un angle que vous n'aviez pas encore regardé, une question qui résonne un peu plus juste que tout à l'heure. Et là c'est déjà quelque chose parce qu'au fond le discernement ne commence pas quand on sait, il commence quand on se met vraiment à regarder sans se précipiter, sans se juger, juste avec une présence un peu plus honnête de ce qui est là. Donc prenez un instant si vous le pouvez pour rester avec tout ça, pas pour décider, pas pour agir tout de suite, mais simplement pour laisser ce que vous avez traversé ici continuer à travailler doucement. Est-ce que ce que vous vivez peut être encore ajusté ou est-ce que quelque chose en vous ne peut plus continuer comme avant? Peut-être que la réponse est déjà là, pas dans votre tête, mais quelque part, un peu plus bas. Ce que vous vivez n'est pas forcément un problème à résoudre, parfois c'est un passage à comprendre et tous ces passages ne demandent pas la même réponse. C'est ce qu'on a exploré ensemble dans cet épisode. On a vu que les signaux parlent, bien avant qu'on sache exactement ce qui se passe, que ce soit dans le corps, dans les émotions, dans les questions qui reviennent, et que le signal le plus fiable, c'est peut-être pas l'intensité, mais c'est la répétition, c'est ce qui insiste, c'est ce qui demande à être entendu autrement. On a vu qu'il y a différents niveaux d'intensité intérieure, que là, il y a une tension qui peut des fois encore s'ajuster, qu'il y a le seuil, où les anciennes manières de faire ne suffisent plus vraiment, et puis il y a le point de non-retour, où continuer comme avant devient une forme de trahison envers soi-même, simplement impossible. Des niveaux différents qui appellent du coup à des réponses différentes. On a vu que le changement, c'est pas un sous-niveau de la transformation, il n'est pas moins courageux, il n'est pas moins important, il n'est pas moins juste, il est souvent exactement ce dont on a besoin. Ajuster, poser des limites, retrouver une manière plus juste d'habiter sa vie, des fois c'est une réponse pleinement légitime, et parfois même c'est suffisant, vraiment suffisant. On a vu aussi que la transformation, elle commence différemment. Elle commence pas forcément quand ça va mal, mais quand on ne peut plus continuer sans se trahir. Qu'elle passe par un sas, cet espace inconfortable entre deux mondes où l'ancien ne tient plus encore vraiment, et puis le nouveau n'est pas encore là. Et que ce qui résiste dans cet espace, ce n'est pas contre vous, c'est là pour vous protéger d'un risque, même si parfois cette protection devient trop coûteuse. Donc si je devais résumer, ce que j'aimerais que vous emportiez de cet épisode, ce serait que vous n'avez pas forcément besoin de savoir quoi faire, vous avez besoin avant tout de savoir où vous en êtes. Qu'un blocage n'est jamais contre vous, c'est une stratégie de protection à la base. Que comprendre ne suffit pas toujours à transformer, que parfois il faut traverser. Que le changement et la transformation ne sont pas en compétition. L'un va ajuster et l'autre va déplacer. Que le sas qu'on traverse n'est pas un vide à remplir, c'est un espace à habiter pleinement. Et que la vraie question n'est peut-être pas qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt qu'est-ce que je ne peux plus continuer à faire sans me perdre. Peut-être que vous pouvez repartir avec quelques-unes de ces questions, pas pour y répondre tout de suite, mais pour les laisser travailler doucement dans les jours qui viennent.
Est-ce que ce que je vis aujourd'hui peut être encore ajusté ou est-ce que quelque chose ne peut plus continuer comme avant? Est-ce que ce qui me retient me protège encore ou est-ce que ça m'étouffe maintenant? Est-ce que je cherche à aller mieux dans ma vie ou est-ce que quelque chose en moi ne peut plus vivre de cette manière? Et si j'écoutais ce que mon corps sait déjà? Donc en vous posant ces questions, vous verrez, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a votre réponse, celle qui vient de l'intérieur. Pas ce que vous pensez devoir faire, mais ce que vous sentez vraiment au fond de vous. Il y a une phrase que j'avais envie de vous laisser, c'est aussi on ne peut pas résoudre un passage, on peut seulement le traverser. Parce que certaines choses dans une vie ne demandent pas une solution, elles demandent une traversée, et il y a une profonde différence entre les deux. Et vous, où en êtes-vous vraiment en ce moment? Comme toujours, ce que je vous partage ici ne sont pas des vérités à suivre, mais des pistes de réflexion, de compréhension. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, chacun avance à son rythme sur son propre chemin. Si cet épisode vous a parlé, s'il a mis des mots sur quelque chose que vous ressentez, ou s'il pourrait, selon vous, éclairer quelqu'un autour de vous, vous pouvez aider la voix de l'être à grandir très simplement en mettant un like, en laissant un commentaire ou en le partageant avec une personne à qui ça pourrait faire du bien. Tous ces petits gestes comptent vraiment, ils permettent au podcast de continuer à exister et de toucher d'autres personnes en chemin. Peut-être aussi que ce que vous venez d'entendre a touché quelque chose en vous, une reconnaissance, une question qui ne lâche pas, l'impression que ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est exactement là où vous en êtes. Ce type de passage, qu'il s'agisse d'un besoin de changement, d'un seuil à franchir ou d'un sas à traverser, se fait souvent mieux quand on n'est pas seul. Alors, pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais parce que certaines choses vont bouger différemment quand elles sont accueillies par quelqu'un d'autre, quand elles sont accompagnées, quand on peut les dire à voix haute, quand quelqu'un est là pour les recevoir quelque part sans les résoudre trop vite. Et c'est exactement ce que je vous propose dans mon travail d'accompagnement, que vous ayez besoin de traverser un changement ou de vous laisser accompagner dans une transformation plus profonde. L'espace que je vous offre est là pour que vous avanciez à votre rythme en vous respectant, en vous écoutant vraiment. Vous trouverez différentes formes d'accompagnement, des suivis individuels pour avancer pas à pas à votre rythme, des parcours d'accompagnement pour traverser une période de transition de manière plus structurée, et aussi des thèmes en numérologie stratégique pour mieux comprendre qui vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous freine, souvent avec une clarté surprenante. Donc si quelque chose vous a interpellé aujourd'hui, si une question continue à tourner en vous après cette écoute, peut-être que c'est simplement une invitation à ne pas rester seul avec ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site www.antares-thérapie.fr et vous y trouverez toutes les informations sur la façon dont on peut travailler ensemble, ainsi que sur les possibilités de prendre rendez-vous directement. Dans tous les cas, merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui, merci de vous être accordé ce temps, merci pour l'attention que vous portez à ce qui se vit en vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Voie de l'être.